Donc nous allons calculer l'âge de la Terre en utilisant la méthode de Buffon basée sur le refroidissement. Donc dans un premier temps, on va construire un graphique, on va obtenir une droite et surtout c'est l'équation de cette droite qui nous permettra de calculer l'âge de la Terre. Donc on va d'abord construire le graphique en utilisant un tableur. Donc je sélectionne les données que je veux mettre dans mon graphique. Je vais dans le menu Insertion, je vais sur Diagramme et par défaut, il me propose un diagramme en bâton qui ne sert strictement à rien, qui n'a aucun intérêt pour ce que je veux faire. Je choisis Ligne, je fais Suivant et vous voyez que on obtient des données qui ne sont pas très compréhensibles. Donc pour les rendre plus compréhensibles, eh bien, on va mettre série de données en ligne parce que les données que j'ai dans mon tableur sont en ligne. Ensuite, donc, je vois que j'obtiens trois droites, deux qui correspondent au premier refroidissement et au second refroidissement, et la troisième qui correspond au diamètre des boulets et qui n'a aucun intérêt. Donc je vais la supprimer en cliquant sur Suivant. Je suis dans Série de données et je vais supprimer diamètre du boulet. Donc je fais Supprimer. Et vous voyez que cette droite disparaît. Alors ensuite, je fais Suivant et là, je vais pouvoir donner un titre à mon graphique. Donc, mon graphique s'intitule Temps de refroidissement en fonction de la taille. Sur l'axe des X, j'ai placé la taille des boulets en demi-pouce. Donc, il faut bien penser à préciser. Non, c'est pas la taille, c'est taille en demi-pouce. Et sur l'axe désordonné, sur l'axe vertical, eh bien, je vais avoir le temps de refroidissement en minutes. Mon graphique est terminé, mais l'objectif, c'est d'avoir une équation. Donc, d'abord, dans un premier temps, je vais modifier la couleur du temps du second refroidissement parce que le jaune ne tranche pas beaucoup sur le blanc. Donc, je sélectionne tous les points, en cliquant sur un des points, je sélectionne tous les points de ma droite. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur Formater les séries de données. Et là, donc, j'ai deux onglets qui s'affichent. Je vais aller dans l'onglet Ligne. Et là, vous voyez que j'ai un champ qui m'indique couleur. Donc, moi, je choisis un mauve qui tranchera bien sur le blanc du fond. Ensuite, il me faut une équation pour calculer le temps de pour calculer l'âge de la Terre par rapport à son temps de refroidissement. Donc, je reclique sur une de mes courbes et je vais dans le menu déroulant, je choisis Insérer une courbe de tendance. Je vérifie le type, est-ce qu'elle est bien linéaire et je mets afficher l'équation parce que c'est ce qui m'intéresse et je mets OK. Voilà. Et là donc avec cette équation, eh bien, je veux qu'elle soit de la même couleur que la courbe, donc je la sélectionne, je fais un clic droit et je mets formater l'équation de la courbe de tendance. Je vais aller dans Effet de caractère et je vais choisir la couleur de police de caractère qui correspond à la courbe. Voilà, je choisis la couleur. Voilà, et donc mon équation s'affiche en violet. Je peux faire la même chose pour le temps de premier refroidissement, mais en fait je n'ai pas besoin de l'équation puisque Buffon a le refroidissement de la Terre, il a
considérer que c'était la température actuelle, donc ça correspond au temps du second refroidissement.